J'ai toujours, et je te le dis, j'ai toujours été contre, et je le serai toujours contre. Et maintenant, je le suis encore. Comme les torrents qui grondent au fond des gorges du Carrou, dans le massif de l'Espinouse, Georges Fraissinet a creusé inlassablement son lit pendant 88 ans. Je suis un aboyeur comme un foxerie à poil dur, tu vois, et si je peux mordre, je mords, tu vois. Mais après, je lâcherai la plaie, tu vois, dans le fond, c'est ça. Un aventurier, un téméraire, un homme de sac et de corde, diront certains. Mais avant tout, un fonceur. International de rugby, puis pilote automobile, il a délaissé la vigne et le garage pour se consacrer à sa plus grande passion, l'escalade. J'ai pas pris la passion qu'avaient mes parents, la passion de l'argent, de la terre, ou des titres. Le principal, c'est de trouver un sport dans lequel ta personnalité éclore et arrive à éclore. Mais c'est tout, hein. Ça n'existe pas. Tu te fais plaisir d'abord. Et puis si les autres sont pas contents en dessous, tu t'en fous. Le rugby, ça a duré un certain temps. Et puis je me suis mis à la course de bagnole. Et après, à la fin, saturé de courses de voiture, je me suis mis à l'escalade. Passe par là, l'extérieur. Tu vas derrière lui. Ouais. Tu t'assieds, tu fais tes anneaux, tu bouges plus. J'avais le désir d'être guide, mais j'étais fils unique dans une famille de haute bourgeoisie où j'avais le matin la femme de chambre qui me réveillait à 7 heures et où le chauffeur me portait à l'école à 8 heures. Mes parents ont trouvé qu'un fils unique, c'était un peu non seulement la dérision, mais le déshonneur d'être guide. Guide étant donné que pour eux, c'était un type qui travaillait pour d'autres et qui dans le fond les remorquait. Et remorquer quelqu'un dans la vie, pour eux, c'était quelque chose de déshonorant. Surtout qu'ils croyaient que moi, j'étais un valet à cirer les bottes de mon client. Mais sur l'arête de haut, il y a une prise pour le pied. Donc, mon père et ma mère m'ont interdit d'être guide. Et m'ont toléré que je fasse de la montagne, mais vraiment, il y avait beaucoup de réticence et il a fallu que je m'accroche beaucoup pour continuer à grimper parce que pour eux, toutes les fois, quand je rentrais, je partais en week-end, j'avais une rentrée ça durait 2 jours d'emmerdement, quoi, de remontrance. Et remarque que ces remontrances, ça m'allait toujours, puisque dans le fond, étant donné que j'étais braqué contre mes parents, du fait qu'ils m'engueulaient, moi je gueulais encore plus fort, donc ça me plaisait, c'est une histoire de bataille, dans le fond, tout le départ de mon histoire. C'est le sport sur lequel je suis resté le plus longtemps, puisque 40 ans que je suis ici et que je le pratique presque journellement. Et je le pratique d'autant plus que, alors que j'ai été assez fluctuant dans les autres sports, là c'est un sport pour lequel je reste passionné, parce que c'est le sport roi, le sport où vraiment il faut se dominer soi-même. Mais tu vas bien, tu as traversé trop. Voilà, toujours la crainte du vide. Hein. Faut pas craindre le vide, Boris. Faut y aller. Tu aurais dû traverser, c'est plus facile, plus bas. Moi, c'est la peur du vide. Le risque en escalade, ça correspond en général à la beauté, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que la beauté dans l'escalade, c'est le risque. Hein. Si tu n'as pas de risque, il n'y a rien de beau. Hein. Il faut toujours que tu sois en dedans de ton action de manière à pouvoir redescendre. C'est ça, dans le fond, l'escalade. Tu vois, on a fait tout le nécessaire pour que ce ne soit pas embrouillé, cette saleté. C'est encore embrouillé. Encore embrouillé. Bon, mais là, je dois en avoir assez pour arriver en haut. Et toi, quand tu l'assureras, tu vas chier, tu mets sa corde dans le mousqueton. Dans le mousqueton, ouais.
D'accord. Bon, alors là, tu vois, de nouveau, il y a un départ. Faut regarder comment on se les merde. Et tu montes plus haut, toi? Moi, je vais monter à l'étage au-dessus pour assurer tout le monde. L'escalade me plaît d'autant plus tant que je grimpe en premier parce que je me sens responsable non seulement de ma vie, mais de l'accorder, parce que l'accorder, c'est une chose unique. Je te tiens, hein. Là, bon, tu es à peu près bien? Non, mais moi je te tiens là, je peux rien. Là, tu es bien? Allez, il faut faire sauter la corde, tiens-toi là. Allez, c'est bon là, c'est sauté. Ouais, tu peux y aller là. Et là, tu t'en vas vers la corde, tu vois. Que tu es un seul gars derrière ou deux, ça revient au même. Et tu arrives à avoir une perception de la difficulté, la façon dont le type te regarde, si tu te penches au-dessus, ou la façon dont la corde est tendue. Toujours en crue, débordant de révolte mais aussi de tendresse, excessif et provocateur, Georges Freycinet est resté avant tout attaché à son pays, terre de contraste à laquelle il ressemblait tant. L'arrière-pays, c'est le pays du côté de mon père, ce pays-ci, et pour moi, il est extrêmement intéressant parce qu'il est beaucoup plus sauvage. Les gars, étant donné que la terre est plus difficile et les nourrit plus difficilement, ce sont des types plus durs. Et avec mon tempérament précisément de dire non à tout le monde, ce sont des types qui me plaisent davantage que les gars du pays d'en bas, où tu arrives, tu déconnes pendant toute une journée tranquillement, tandis que ici c'est pas pareil. Les gars, ils te jugent d'après le boulot que tu fais. Ça a été un tort dans ma vie, parce que quand les affaires ont commencé à péricliter, si je m'en étais occupé, mais je m'en suis foutu éperdument, et l'argent pour moi ne compte pas. Et actuellement, j'en ai pas, je vis au jour le jour presque, mais je suis très heureux, et j'ai de bons copains. Moi, je n'ai jamais rien écrit, donc tu sais très bien que ce sont les épistoliers qui font connaître. Donc c'est Azéma qui a été le barde du Caroux. Moi, si tu veux, j'ai été l'encrier dans lequel il trempait la plume. Ma vie a toujours été marquée par un besoin d'être contre quelqu'un ou quelque chose. Donc j'ai eu mes parents. Il n'y a qu'une chose, précisément, où je n'ai été jamais contre, c'est contre les types plus faibles que moi. Moi, ce que je souhaite, d'ailleurs, c'est de rester, tu vois, 1, 2, 3 ans de plus, mais alors de claquer, de pas emmerder ni ma famille, ni les copains. Moi, pour moi, je suis très heureux. Et puis, je m'en fous, ouais, je crèverai à l'hôpital, et puis, je raconterai des histoires, c'est pareil, même, ils ne comprendront pas, mais en fait, ça fait rien, hein. Je serai avec des tordus qui seront plus âgés. Pas plus âgés que moi, mais plus vétustes. Et le Caroux, c'est quoi pour toi? Actuellement, c'est mon passé, mon présent et mon avenir, c'est tout.